Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenait la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées.
marteaux, la parole de Dieu nous donne la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de marteau, je sais mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure des retrouvailles des aiglons, ceux qui sont pour le Seigneur, ceux qui consomment l'agneau. Nous sommes donc dans l'émission Que la lumière soit. Et nous voudrions consacrer celle-ci particulièrement à répondre à certaines questions, certaines préoccupations des bien-aimés. C'est pourquoi nous allons bientôt, sans en tout cas attendre, passer la parole au pasteur Clil Mundanga, qui voudra donc répondre à certaines questions. Frère Kacharel, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Pasteur Clil Mundanga, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Nous voudrions d'abord nous excuser du fait que nous n'étions pas avec vous le samedi passé, à cause de quelques aléas sur le plan de l'énergie. Ceci dit, nous voulons donc commencer par la première question qui est une préoccupation d'un bien-aimé qui a fait un constat. Le constat, c'est le suivant. Il constate que à la tête de la plupart des églises, il n'y a que des pasteurs, alors que nous savons que le ministère est scindé en 5 grâces ministérielles, et donc il s'interroge, est-ce que les apôtres, les docteurs, les prophètes et ainsi de suite peuvent-ils aussi être des conducteurs d'église? Pourquoi seulement des pasteurs? Pasteur Clid, à vous. Si c'est un constat, ce n'est que normal. J'ai aimé le sens dont la question est posée. C'est un constat dans la plupart des églises. Ça veut dire qu'il y a aussi des églises que le frère remarque que à la tête se trouvent peut-être pas des pasteurs, mais d'autres grâces ministérielles. Évidemment, bon, s'il faut tracer dans la logique, c'est Dieu qui appelle. Et il n'y a pas aussi de mal en ça. Il n'y a pas de mal en ça. Mais ce qu'il faudrait reconnaître et relever, c'est que conduire, dans le langage de la Bible, c'est paître. Et dans les usages d'hommes, nous savons que paître, c'est le pastorat. C'est le travail du berger, c'est le travail du pasteur. Donc, si nous remarquons à la tête des églises des bien-aimés ministres de la parole, dans la grâce pastorale, ce n'est que normal. La particularité même du berger, c'est de paître. C'est de paître. Parce que si un prophète voudrait paître, il faudrait que l'on retrouve en lui la grâce pastorale. Sinon, il peut être un excellent ministre, mais s'il n'a pas le pastorat en lui, il pourra commettre beaucoup de dégâts. Ce n'est pas qu'il est faux, il est vrai, mais paître le troupeau, ça c'est le propre du pasteur. Ce qui voudrait peut-être dire que pour commencer, une église ne peut le faire qu'un pasteur. Non. Ah. Non. Tout le monde peut commencer une église. Mais quand l'église a évolué, c'est comme au début d'une église, on peut pas établir les diacres, par exemple. Vous savez que pour que l'église de Jérusalem établisse des diacres, il a fallu qu'il y ait, qu'on remarque la masse affluée. Il fallait donc que les apôtres soient inondés d'abord, qu'ils ne soient plus capables de contenir la foule et la parole, qu'ils ont été obligés donc de détacher certaines charges. Sinon, on ne peut pas tout au début
établi des diacres, parce que les diacres viennent pour la charge du matériel. Il faudrait qu'il y ait le matériel, il faudrait qu'il y ait des gens à gérer pour qu'on établisse le diacre. Sinon, le pasteur jouera tout ce rôle-là, ou encore le ministre de la parole. Commencer une église, tout le monde peut commencer une église. L'apôtre Paul a bâti, commencé beaucoup d'églises. Tout le monde peut en faire. Vous avez le frère Philippe. Philippe qui était établi diacre par Pierre et les autres, un peu plus tard reconnu évangéliste. C'était donc, il était de ministère, il était évangéliste de ministère, mais c'est lui qui a bâti dans la Samarie, par exemple. Voyez-vous. Donc, tout ministre de la parole peut commencer une église selon que Dieu lui confère la mission ou la recommandation. Mais quand l'église a pris forme, a pris forme, je voulais dire, Dieu suscitera dans cet homme-là un fils qui pourra sortir de lui, qui aurait la grâce pastorale, et le père peut avoir l'immunité de laisser celui qui a la grâce pastorale paître, mais il reste père. Ça n'exclut pas sa paternité ou son influence sur l'enfant qui est pasteur. Mais pour faire avancer le travail, il serait mieux que celui qui a la grâce pastorale fasse exercer sa grâce. Toutefois, Dieu peut aussi envoyer un collègue, un ministre de la parole, dont la grâce pastorale se manifeste, et les deux vont travailler. Non, le problème, c'est que les hommes deviennent ce qu'ils sont devenus. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans le milieu même ecclésiastique. Il y a beaucoup de... Du coup, ça crée des réserves. Et un pasteur qui a bâti dans la crainte que quelqu'un vienne pour renverser ce qu'il a, il a enduré au moins à la manière des hommes. Et parfois, maintenant, il y a des réserves. Sinon, si seulement on était sûr des frères qui nous entourent, ce ne serait jamais un problème que quelqu'un vienne ayant la grâce pastorale et il fait le pastorat pendant que celui qui a peut-être commencé avec l'œuvre fait un autre service. Donc paître, en fait, il n'y a pas de problème. Si nous remarquons les pasteurs paîtres, c'est l'une de leurs charges, leur principale responsabilité. Vous savez, quand Dieu a en train de partir, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui, c'est ce que je t'aime. Et le maître lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Quand il dit paie mes brebis, c'est parce que c'est à Pierre qui donne le bâton de commandement. Voyez-vous. Donc le conducteur, c'est celui qui doit paître. Or que le fait de dire paître là, c'est le pastorat. C'est le pasteur qui paie. Donc quelqu'un peut jouer le pastorat, mais pas aussi bien que le ferait le pasteur lui-même. Donc dans ce sens-là, ce n'est que normal. C'est un constat, oui, mais c'est un constat qui, je pense, est juste. Toutefois, un frère peut manquer la grâce pastorale. Il pourra paître, comme il est ministre de la parole, il pourra paître pendant un moment, mais arrivera un temps où il faudra qu'un pasteur fasse le travail. S'il est évangéliste, il arrivera un moment où Dieu, de ses entrailles, fera sortir un pasteur. Ou encore, des frères qui peuvent venir être envoyés par Dieu. Dieu va élever un pasteur et voilà, lui il pourra continuer à faire le travail selon la grâce ministérielle dans laquelle Dieu lui a appelé. Et pendant que le pasteur est en train de paître dans une église locale, que ferait donc un apôtre ou un évangéliste dans la même église locale? Il fera le travail apostolique. Qui consiste à... Non, mais le grand travail se passe dans l'enseignement. Dans l'enseignement, parce que ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui qu'un apôtre, c'est celui qui bâtit beaucoup d'églises. Ça, c'est une conception humaine. Je ne sais pas s'il y a un verset comme ça dans la Bible. Philippe a gagné toute la Samarie, il n'était pas apôtre. Donc c'est une compréhension charnelle et théologique que la Bible ne reconnaît même pas, que nous voulons aussi tailler ce soir-là. Donc l'apôtre, c'est l'apostolat se démontre dans l'enseignement. Paul dit défendre son apostolat par rapport à la parole. C'est le message primo qui détermine ou qui distingue un ministère à un autre. La spécificité du rendement de l'exercice ministériel.
C'est ça ce qui identifie le prophète au pasteur, et le pasteur au docteur, docteur à l'apôtre. L'apôtre, c'est un homme de fondement. Il veille sur le fondement. C'est vraiment un homme de fondement. Il veille, il pose et veille sur le fondement. Il peut y avoir un pasteur qui fait le pastorat et l'église peut être vraiment bien paix, mais vous remarquerez qu'il peut y avoir des problèmes de fondement. Quand l'apôtre est là, l'apôtre veille que le fondement soit respecté. Et quand il y a un prophète qui est là, le prophète creuse pour montrer l'église le chemin, pour veiller sur l'église dans un sens. Donc, et le docteur aussi, dans le même sens, travaille pour que le peuple arrive à la perfection. Parce que nous croyons que une seule grâce ministérielle ne peut pas emmener le peuple à la perfection. Il faudrait que le peuple mange dans toutes ces assiettes-là. Il faudrait que le peuple soit nourri par toutes ces grâces-là, parce que ces grâces-là se complètent. Elles se complètent. Et dans cette complémentarité, le peuple est mieux nourri. Dans cette variété, dans la spécificité de chacun selon ce qu'il a reçu de Dieu, fera que le peuple arrive à la perfection ou encore à l'unité de la foi. Donc dans ce sens-là, ce n'est que normal. Et ce qui est même recommandé, frère Alain, ce qui s'avère un peu rare de nos temps, c'est peut-être parce que nous avons de nos jours une grande crise, une grande crise de leadership. Nous avons une grande crise aujourd'hui de leadership. On ne sait plus se supporter, on ne sait pas se supporter, on ne sait pas aussi se soumettre. Quand Dieu élève un frère, on pense que tout le monde doit être élevé. On ne sait pas reconnaître les autres. C'est en fait ce problème qui nous cause beaucoup de crampes en jambes. Nous avons du mal à reconnaître, surtout ici chez nous, c'était un problème congolais. Le congolisme est en train d'infiltrer parfois nos églises. Le Congolais ne sait pas reconnaître les autres. Là, je parle à mes frères, on se connaît. Et c'est un grand souci. Quand Dieu élève un frère, même si tu as aussi une grâce, mais reconnais celui que Dieu élève. C'est important. Parce qu'on ne peut pas tous être élevés au même moment. Voyez-vous. Mais chez nous, nous voulons que tout le monde soit élevé. Tu as un frère dont tu reconnais la grâce de conducteur, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de conduire. Voyez-vous. Bon. Vous avez un frère, quand Dieu lui fait grâce, devient ministre, il pense que devenir ministre veut dire ouvrir une église. Il pense que devenir ministre veut dire ne plus être soumis à un autre ministre. Non. Les gens étaient des ministres. Les Jacques étaient ministres, mais soumis à Pierre. À Jérusalem, Pierre a haussé le temps. Pour dire que vous savez que un choix a été fait. Et c'est moi qui ai été choisi pour conduire. Et le reste ont reconnu ça, sont tués. Donc malgré qu'ils étaient 12, mais Pierre avait le bâton. Pierre avait le monopole parce que Dieu l'avait fait grâce et il était le conducteur. Donc le berger de toute l'assemblée. Donc il n'est pas exclu que dans une église locale, qu'il y ait plusieurs ministres. Au contraire, c'est ce qui devrait se faire. Qu'il y ait dans une église locale, 4, 5, 6 ministres, c'est bon. Ça aiderait le peuple parce que c'est un grand travail qui ne peut pas se faire par une seule grâce. Donc qu'il y ait cette pluralité, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais le seul souci, c'est que les hommes de Dieu ne savent pas se supporter. Ça peut se supporter, parfois ça pose problème. Donc il n'y a pas de problème qu'il y ait 5, 6 grâces. Maintenant chacun travaillera dans son couloir. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Il y a un autre souci qui m'a été exposé par un bien-aimé, toujours dans ce sens. Je ne sais pas si c'est même une conséquence du fait que les hommes de Dieu ne se supportent plus ou pas. C'est le fait de constater que quand l'Église a pris jour, on pouvait parler d'une Église de Corinthe. Donc une ville dont le nom est donné à l'église même. Par contre, de nos jours,
une seule ville peut regorger de plusieurs dénominations. Est-ce que c'est pas la conséquence du fait qu'on ne se supporte pas, comme vous avez dit? Un apôtre pense que comme il est apôtre, il doit automatiquement aller faire une autre église, défricher un autre champ sous un autre nom, et du coup, dans une même localité, on a plusieurs églises de différents noms. Par contre, dans le temps, on disait église d'Éphèse, église de Corinthe, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait ça, pasteur? L'une des faiblesses auxquelles nous faisons face, ça il faut l'admettre, c'est beaucoup trop de divergences. Dans la compréhension des Écritures. Déjà. Et il n'y a pas aussi beaucoup d'auteurs parmi nous. C'est quand même un souci. Parce que sous d'autres cieux, vous avez des personnes, si même les apôtres étaient ensemble, c'est parce qu'ils se supportaient. C'est parce qu'ils se supportaient. Et vous pouvez être ministre. Paul a reconnu quelque part pour dire que sur certains points, nous avons les avis contraires. Voyez-vous? Qu'à cela ne tienne, marchons d'abord ensemble. Donc si Paul arrive au point de marcher, de tendre la main à des frères qui avaient sur certains points des avis contraires, ce n'est que normal que nous aussi, autant où nous sommes, que nous puissions supporter certains frères. Il y a des choses que l'on comprendra avec le temps. C'est l'esprit aidant. Voilà, ce n'est pas en un jour qu'on atteint tout le savoir, voyez-vous. Et que celui qui est fort soutienne le faible. C'est une écriture qui peut aussi s'appliquer là-dessus. Mais ce qui nous conduit à beaucoup d'églises, le Seigneur l'avait prophétisé. Donc, si ça ne s'accomplit pas ainsi, Christ serait menteur. Donc, nous bénissons même Dieu que ça se passe comme ça. Ça confirme l'une des prophéties du Maître. Maintenant, c'est normal. L'autre main, frère Alain, c'est que si cela se passe ainsi, c'est parce que il y a aussi parfois des fausses doctrines. Il y a le diable, il y a le diable qui combat beaucoup l'Église. Et vous savez que les apôtres ont repéré les serviteurs du diable se déguiser en serviteurs de lumière. Donc, quand il y a des serviteurs qui se déguisent, quelqu'un a dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Le temps a fait que leur nature se manifeste. Voyez-vous, c'était camouflé, mais ce n'était pas des nôtres. Donc, l'Église est beaucoup combattue dans ce sens-là. Vous avez des frères qui viennent, qui s'infiltrent, qui ne sont pas convertis, et qui après convoitent la fonction pastorale. Et comme ils n'ont pas ça en eux, et voilà, ils ne peuvent pas se soumettre aux exigences du ministère, et ils sortent pour aller créer des églises. Parfois, c'est 5, 6, 7 églises, mais quand vous voyez, c'est des églises de trop. Parce qu'une église devrait être suscitée pour apporter quelque chose de plus. Mais vous avez un frère qui se détache des frères pour aller bâtir une œuvre, mais dont aucune valeur n'est ajoutée. Nous avons l'impression que ce qu'il fait là-bas, il veut bien le faire ici. Vous ne trouvez pas la raison pour laquelle il devrait commencer une église. Parce que c'est le même travail qui se fait. Voyez-vous. Alors que si on était ensemble, on serait plus fort. Mais comme nous avons du mal à nous supporter, ça se passe rarement sous d'autres cieux. Vous avez sous d'autres cieux des églises qui sont ensemble, des ministres, vous avez sous d'autres cieux des communautés, des ministres de la parole qui sont ensemble depuis 30 ans, qui gèrent ensemble 30 ans. Mais nous avons cette faiblesse-là, on se supporte difficilement. C'est d'abord une faute congolaise, mais nous prions que l'esprit domine sur ce congolisme-là. C'est une faille, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, c'est vraiment une faille. Une autre préoccupation, pasteur, croire au Seigneur Jésus-Christ nous garantit le salut. Mais le souci du frère, c'est de savoir ceux qui ont vécu avant le Seigneur et qui sont même morts avant que le Seigneur ne vienne, avant qu'il ne fasse naître l'Église.
quel peut être leur sort par rapport au salut? Bon, quel peut être leur sort? Déjà, en dehors de Christ, il n'y a pas le salut. En dehors de Christ, il n'y a pas le salut. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il est perdu. Ça, c'est ce que la Bible prêche. Maintenant, tous ceux qui étaient nés et qui sont morts du temps de Noé, l'Écriture nous enseigne que l'Esprit était allé par Christ lui-même, les récupérer, les racheter, pour donc le jour de l'enlèvement, pour le salut. Bon, maintenant, vous savez que pendant l'enlèvement, il est écrit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort en Christ, il n'y a pas d'option de salut pour toi. Mais c'est pas leur faute d'être né avant et mourir avant Christ. Oui, mais c'est là où le principe de la prédestination s'impose. Quand nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde, certains pensent que nous fabriquons ça. Si Dieu se révèle à toi, c'est l'amour du Seigneur. Si tu écoutes ce message, c'est parce que Dieu veut que tu puisses être sauvé. Il y en a qui meurent sans rien écouter et qui seront condamnés. Lorsque une loi est promulguée dans un État, que tu aies eu connaissance ou non, quand tu l'enfreins, tu es condamné. Le problème, ce n'est pas que tu aies eu connaissance. Elle a été promulguée, que tu l'aies eu connaissance ou non, si tu l'enfreins, tu seras frappé. Et le même principe s'applique. Tu peux avoir existé sur la terre, mais tu as cru à autre chose que la parole de Dieu, tu seras condamné. Tu as été sataniste, tu seras condamné. Tu as été, je ne sais pas comment, tu seras condamné. C'est pas parce que tu n'as pas cru que Dieu prendra pitié. Non. Quand tu es prêché ou non, tu seras condamné. Voilà. Donc ceux qui ont cru sont ceux dont Dieu avait prédestiné pour son salut. Il y a une question, il me semble, pasteur, au niveau du téléphone, non? Oui, il y avait aussi une question du frère Lambert, je pense, sur ceux qui nous suivent. Nous sommes en train d'évacuer les questions que nous avons emmagasinées, que nous retrouvons dans l'inbox, et nous voulons donc tout évacuer pour être libre à recevoir de nouvelles questions, parce qu'après nous voulons les faire partir. Il y avait une question du frère Lambert, qui était en train de répéter un texte de Paul aux Romains, un texte de Paul aux Romains qui disait que le Seigneur a courbé Israël, pendant un temps pour permettre à ce que les nations entrent. J'ai conservé si longtemps cette réponse parce qu'elle converge avec le thème des plus beaux vêtements des hommes. Donc quand Dieu courbe Israël, c'est une façon d'éloigner Ésaü de la maison pour permettre à Jacob d'entrer. Maintenant, la question du frère est de savoir si un juif ne peut pas croire pendant donc l'espace de la marche de l'église. Nous disons ceci. L'apôtre Paul était lui-même juif quant à la chair. Déjà oui. Les apôtres et l'église de Jérusalem étaient composés des juifs et des non-juifs. Et d'ailleurs, au départ de l'église, le salut est juif. Donc même au départ, les premiers furent des juifs. Au départ. C'est avec le temps que le Seigneur s'ouvre, que Pierre va ouvrir la porte chez Corneille. Paul ouvre la porte chez Corneille. Il y a des frères qui disent que le premier à prêcher aux nations c'était Paul. Non, ça c'est pas juste. Paul a été responsable dans la suite. Mais Pierre était celui qui avait les clés. Et pour les nations, et pour Israël. Mais un peu plus tard, par rapport à la charge, il doit céder ça. Dieu va susciter maintenant Paul pour que Paul fasse ce travail-là. Mais le premier à prêcher et les nations et Israël, c'était Pierre. C'est Pierre qui en premier va chez Corneille et qui annonce chez Corneille. C'est très important. Très important. Donc je disais que dans ce sens-là, lorsque Pierre, Paul est en train de dire qu'il fallait qu'on puisse, c'est écrit dans Romains, on puisse courber Israël. L'église aujourd'hui, il y a des juifs qui croient en Christ. Mais les juifs qui croient en Christ
Ce sont des Juifs qui entrent dans l'alliance de l'Église. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance avec Israël comme nation et il y a l'alliance entre Dieu et l'Église. Dans l'alliance de l'Église, l'Église est composée des Juifs et des non-Juifs. Mais dans la foi, on ne devient ni Juif ni Grec, on devient un enfant de Dieu. Ça, c'est notre alliance. Voyez-vous? Maintenant, si quelqu'un croyait à ce que nous enseignons aujourd'hui, même s'il est natif juif, il devient enfant de Dieu, il naît de nouveau. Il entre dans l'alliance de l'Église. Il sera aussi enlevé. Pas comme juif, mais comme enfant de Dieu, dans l'alliance de l'Église. Comme un né de nouveau. Pas comme un juif circoncis contre la chair, mais comme un juif spirituel circoncis contre à l'esprit et par le cœur. Donc ça c'est la nuance. Ça c'est la nuance qu'il y a. Donc aujourd'hui, ils peuvent croire, mais quand ils croient, ils meurent en tant que juifs pour naître en tant qu'enfant de Dieu et ils entrent dans l'alliance de l'Église. Donc ils peuvent croire, oui, mais entrant dans l'alliance de l'Église. Mais Israël comme nation ne croira pas. Ne croira pas, ils doivent attendre le message de Dieu. C'est que nous pouvons, voilà pourquoi vous verrez que même au temps où l'Église avait commencé, l'Église était en train de croire autre chose, mais la nation d'Israël ne croyait pas ça. Ne croyait pas ça. Jusqu'à ce que l'Église était obligée d'aller plus loin, parce que la nation qui persécutait ne croyait pas à ce qui se faisait. Jusqu'aujourd'hui, la nation d'Israël doit attendre le message de Dieu pour qu'elle puisse s'ouvrir et croire enfin au message de leur rédemption. Dans ce sens-là. Donc, c'est même l'ombre de la femme courbée. Hein, cette femme qui était courbée là pendant 18 ans, ça parle aussi d'Israël. Ça parle aussi d'Israël. La femme qui était courbée dans Matthieu 13, ça parle Luc 13, ça parle d'Israël. Ça parle d'Israël. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, cette fille d'Abraham, mais qu'on avait courbée pendant 18 ans, c'était d'Israël. Donc ça parle de la même réalité. Les gens disent il y a une pensée qui se cache là-bas que je ne veux peut-être pas appuyer, mais juste brosser. Vous remarquerez que les gens disent très souvent que la Bible cache des choses. La Bible parle de Jésus-Christ de 0 à 12 ans, mais ils viennent parler encore de lui à 30 ans. À 30 ans, il y a donc une absence de 18 ans de vide. Il était allé, je ne sais pas comment, sous les silences de Jésus. Non, ça c'est juste mal comprendre les Écritures. Quand on parle de Jésus de 0 à 12 ans, c'est un enseignement. Il doit être absent, je veux dire silencieux, pendant 18 ans pour qu'il réapparaisse à 30 ans. C'est un mouvement. Mais quand il reviendra, il doit guérir une femme qui est restée courbée pendant 18 ans. Ça veut dire, le silence de Jésus, c'était pour que la femme soit courbée. Mais quand il revient, alors il relève la femme. C'est un enseignement qui est tout là-bas. Mais au jour du Seigneur, nous pourrons éclairer ça. Nous avons des questions, frère Alain, qui sont en train de pleuvoir. Un frère, il ne s'est pas nommé. Bonsoir, pasteur. Est-ce qu'un homme peut être, par exemple, pasteur et prophète lui seul? Non, c'est pas possible. C'est une hérésie que nous rencontrons au quotidien. Nous avons des pasteurs prophètes, des docteurs prophètes, nous avons des docteurs apôtres bishops, nous avons des... Voilà, ça c'est de la titromanie. C'est de la titromanie, c'est un comportement charnel. C'est pas bien. Tu peux pas être à la fois pasteur, à la fois... Là tu deviens Jésus. L'Écriture dit, il a donné aux uns comme, aux autres comme, aux uns comme, aux autres comme. Tu ne peux pas être à la fois les uns et les autres. Ça n'a pas de sens. Ou tu es pasteur ou tu es prophète. Tu ne peux pas être pasteur, prophète. C'est une erreur. C'est une erreur. Si tu es pasteur et que tu sens que le don de prophétie se manifeste en toi,
ça ne fait pas de toi un pasteur prophète. C'est pas parce qu'un pasteur est charismatique qu'il devient pasteur prophète. C'est un problème l'enseignement qui se trouve là, frère. Les frères pensent que si il est charismatique, s'il y a des dons spirituels qui se manifestent en lui, et non, il devient prophète. Non, on ne peut pas être pasteur prophète, c'est pas possible. Tu peux être pasteur, mais avec un don de prophétie. Alors le don de prophétie diffère du ministère prophétique. Amen. On ne peut pas être ministre doublement, mais on peut être pasteur avec un don de prophétie. Voilà. Mais ce n'est pas pasteur, prophète, ministre, non. Non. Ou bien, comme vous l'avez dit tantôt, on est docteur ou prophète, mais frère ou fils de pastorat. Comment? Pour les besoins de la naissance d'une église. Vous avez dit que n'importe quelle grâce a la possibilité de démarrer une église. Lorsqu'on démarre une église, on a la veste pastorale. Oui. Tout en étant prophète, tout en étant évangéliste dans son ministère. Mais l'obligation pour démarrer une église vous fait rentrer dans la veste d'un pasteur, mais pas comme ministre de l'évangile en tant que pasteur. Oui, oui, on peut t'appeler pasteur par excès. Vous savez, bon, c'est ça, hein. Nous sommes devant parfois les laïcs, des personnes ou encore des personnes qui n'ont pas la maîtrise de la chose. Pour eux, tout ministre de la parole est pasteur. Hein? C'est comme ça. Tu peux être docteur, c'est pas leur problème, on t'appelle monsieur pasteur. Là, on comprend. Hein? On comprend que bon, la personne qui le dit peut-être ne maîtrise pas les choses. Hein? Nous supporterions volontiers cette façon de voir, mais s'il faut recadrer l'écriture, non, s'il faut recadrer les choses dans la norme des écritures, un homme ne peut pas être docteur apôtre. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être docteur pasteur. Ce n'est pas possible. Tu es l'un ou tu es l'autre. Toutefois, la prophétie étant un don, tu peux être docteur avec un don de prophétie. Et l'humilité de rester docteur, même si le don est là. Voilà. Révérend pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire, révérend pasteur? J'ai une question ici, frère Alain. Bonsoir, pasteur. Je voulais savoir, quand le Seigneur pose la question à Pierre, cherchons de savoir s'il l'aimait. Puis lui disant, paie mes brebis. Quelle est la portée prophétique ou de la révélation à travers ce paragraphe, paie mes brebis? Et une autre question. Bonsoir pasteur, est-ce que lorsque Dieu appelle un homme au ministère, il doit forcément sortir de l'église là où il est pour aller ouvrir une autre église? Ne peut-il pas exercer dans la même... Oui, frère. C'est la maladie de l'église aujourd'hui. Hein? Quelqu'un peut être appelé au ministère, mais Dieu t'a pas dit d'aller bâtir. Vous savez que quand le frère dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 1, je dirais 1 et 2, lorsque le frère Judas a fait ce qu'il devait faire, et il y avait donc un espace vacant, il fallait établir un ministre. Mais le ministre qui est établi, après il n'est pas allé bâtir une église. Il est resté à Jérusalem. Être ministre de la parole, être établi ministre, ne veut pas dire que tu dois aller commencer une église. Non. Tu peux être ministre, mais tu n'es pas conducteur. C'est aussi un fait. Tu n'as pas la grâce de paître. Tu n'as pas ça. Mais tu travailles bien aux côtés d'un autre ministre. Ta grâce s'exerce très bien aux côtés d'un autre ministre. Ça ne fait pas de toi un ministre en miniature. Non. Le problème, c'est que conduire, c'est une grâce. Si elle ne t'a pas été faite, ne force pas. Tu n'es pas conducteur. Ce n'est pas
On ne devait pas ministre pour conduire, mais on devait ministre pour édifier. Donc si tu es établi ministre, tu peux bien travailler dans la même communauté, dans la même assemblée, sans problème. Ayant parfois un peu d'humilité, ce qui nous cause beaucoup de problèmes, en fait, c'est cette carence d'humilité. Sinon, en fait, ministre est évoluer dans le même sens. Pour le frère Alliance, bon, l'aspect prophétique de la pensée, bon, d'abord cette pensée, quand le Seigneur l'adresse, le Seigneur ne voit pas l'angle prophétique, le Seigneur est en train de voir l'angle de la doctrine. Il voit l'angle de la doctrine, il est en train de recommander à Pierre de paître, le trou, parce que Pierre était pasteur. Il devait paître, parce qu'il avait promis à Pierre depuis qu'il avait fait de lui un pécheur d'hommes. Donc là, c'est la prophétie que le Seigneur est en train de rappeler encore à Pierre, et on a vu la chose s'accomplir dans la vie de Pierre. Donc ce qu'il faut noter dans la pensée, c'est d'abord l'aspect doctrinal qui est de l'amour qu'un pasteur doit avoir pour le troupeau du Seigneur. Et il faut aimer le Seigneur pour paître, parce que paître, il y a beaucoup de réalités. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas. Il y a une autre question, frère Alain. C'est le frère Mabika. Bonsoir, c'est monsieur Mabika, habitant du kilomètre 4. La question est de savoir pourquoi on se marie, pour la sexualité ou pour s'entraider. Bon, frère Mabika, c'est une vieille question sur laquelle on n'a pas fait attention. Donc là, je pense, pendant qu'on parlait sur le mariage. Ouais. Bon, frère Mabika, on se marie pour les deux. On se marie pour les deux. Mais d'abord parce qu'on s'est aimé. Parce qu'on s'aime, voilà. Parce qu'on s'aime. Et dans le mot amour, il y a l'entraide, il y a tout ça. Tout est à l'intérieur. Pas l'un sans l'autre, mais les deux ensemble. Et nous avons une autre question, frère Alain. Je vais la retrouver maintenant. Bonsoir, pasteur. L'autre jour, vous avez fait la promesse. Oui. On avait aussi promis expliquer, reprendre à ça, mais lorsque le contexte nous permettra. Et nous voulons avancer s'il y a plus de questions, frère Alain. Bon, juste un petit aspect la pensée de ce soir qui a son importance. On dit pasteur Clyde Mundanga. Peut-on dire révérend pasteur Clyde ou bishop pasteur Clyde? Bon, bishop, c'est juste un complexe de langue. Bishop, c'est juste un complexe de langue. On pense que quand c'est en anglais, ça sonne plus fort. Bon. Les gens veulent apprendre l'anglais avec un seul mot. Je ne sais pas pourquoi. L'anglais, c'est une langue vaste. Si vous voulez parler anglais, il ne faut pas s'arrêter à bishop. Il faut prendre d'autres mots aussi. Mais c'est un complexe, une fois de plus, dont nous souffrons. Et que veut dire bishop alors? Bishop, c'est un évêque. Bishop veut dire évêque en anglais. Et un ancien, dans une église, en anglais on dit un overseer. Un overseer. Ça, c'est un ancien dans l'église. Un ancien, je veux dire, de l'église. Dans une église locale, telle que Ampaka, une église Ampaka. L'ancien de l'église Ampaka. Parce qu'il y a ancien comme ancien d'une église locale et il y a ancien comme évêque. Parfois on emploie la même expression. Mais chez les Anglais, quand on dit bishop, c'est ancien comme évêque. Ancien comme évêque, comme l'était Jean. C'est donc un ministre de la parole, conducteur d'une assemblée, mais qui a sous sa responsabilité plusieurs autres assemblées. Donc il est comme papa de toute une communauté. Dans cette position-là, on peut dire que c'est un bishop, lorsque l'expression n'est pas charnelle. C'est une expression qui est juste, sauf que c'est anglais.
Donc il y en a qui pensent que c'est juste, hein, bon, comment je veux dire ça, qui pensent que ça sonne bien en anglais. Voilà, ça sonne bien en anglais. C'est pas faux. C'est juste, la Bible en français parle d'ancien. Ancien, c'est-à-dire évêque. Hein, parce que l'évêque est biblique. On parle d'évêque. Donc en anglais, l'évêque c'est le bishop. L'expression est juste. Sauf que ça s'applique mal. Vous avez un frère comme moi qui conduit une assemblée. Il veut être bishop. On ne sait pas pourquoi il veut être bishop. Bishop, c'est celui qui est à la tête d'une grande communauté. D'une grande communauté. Chez les anglophones, pour qu'on t'appelle bishop, il faut avoir sous ta charge au moins 14 églises. Voyez-vous, au moins 14 églises. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas ceux qui se font appeler bishop s'ils répondent aux critères ou si c'est juste un problème de complexe. Donc à ce niveau-là, bishop c'est biblique, sauf que parfois mal appliqué. C'est biblique. C'est un ancien, je veux dire un évêque. Donc quand on dit archibishop, c'est-à-dire un archevêque. Bon, ça c'est maintenant archevêque, ça c'est extra biblique. C'est que l'écriture connaît, c'est l'évêque. L'archevêque, ça c'est extra biblique. Ceux qui emploient ça sont eux-mêmes bien là, mais ce sont des fonctions catholiques, pas bibliques. Alors, d'autres sont révérend. D'autres même sont papes. Hein, vous avez beaucoup de papes. Je ne sais pas sous quel régime, sous quel pontificat ils deviennent papes. On ne comprend pas. Le pape, c'est un souverain pontife. Hein, ça ne s'improvise pas. C'est pas toi qui, toi à moi ici, tu rassembles un peuple, tu deviens archipape. Il y a même des archipapes. Je ne comprends pas comment les hommes souffrent de cette crise d'immunité. La titromanie est en train de gagner plusieurs personnes. Et révérend, bon, expression de respect, c'est vrai, une expression de respect, d'estime. Si on veut tenir rigueur, le sens il est fort. Le sens il est fort parce qu'un révérend, c'est celui qui est digne de révérence. Donc la révérence devrait revenir à Christ seul. À Christ seul. Logiquement, vous ne trouverez pas un texte comme ça. Ou un écrit révérend, apôtre Paul. Il n'y en a pas. C'est des hommes qui souffrent de cette crise-là, qui veulent s'estimer grands, au lieu qu'ils soient petits pour que Christ leur élève. C'est vraiment une faiblesse humaine. On ne va pas rester là pour tirer là-dessus. Nous lançons juste un message à l'humilité. Mais vous pouvez nous contacter pour ceux qui nous prennent juste là, au 06 945 35 24, même hors antenne, ou à défaut, nous appeler au 04 020 26 80 18. Demain, certainement, nous serons ensemble à la même heure, 21h40 à 22h par là. Et nous voulons aussi vous rappeler que, à défaut de nos contacts téléphoniques, vous pouvez nous rencontrer directement dans le lieu où nous évoluons, le pasteur qui est particulièrement, et à la base Socoprise, dans le quartier Socoprise, l'église le Rassemblement des Saints. Donc partons du rond-point Ilama pour la OCI, l'OCI je veux dire, pour l'OCI, et dans l'avenue Socoprise, vous avez une ruelle, un pont, le pont de Socoprise, donc la toute première ruelle de droite, partant du rond-point Ilama, la deuxième parcelle à gauche. Là, vous pouvez arriver et rencontrer le pasteur Clint Mundanga. Nous communions tous les mercredis, vendredis et dimanches. Mercredi, vendredi de 17h30 à 20h et tous les dimanches de 9h pile à 12h pile. Avec la particularité de poser des questions au culte du vendredi, voilà, qui va de 17h à 20h. Nous bénissons Dieu aussi pour tous ceux qui ont répondu présent à la nuit de prière du vendredi passé. Et nous saluons en passant le pasteur Malandila qui était avec nous. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Fin de cette émission pour ce jour. Nous avons fait la promesse, Dieu voulant, de nous retrouver demain à partir de la même heure, 21h40. Et disons
Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu à bon entendeur. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit.